Bonjour et bienvenue pour ce dernier numéro de l'année. Paris-Saclay TV vous emmène dans ce tout nouveau lieu de vie transitoire, le pavillon Réciproque, qui a été cofinancé par la région Île-de-France. Alors, ce pavillon Réciproque, on a vu sa construction, on l'a suivi dans Paris-Saclay TV. Souvenez-vous, c'était cet été et vous étiez invité à y participer. Le voilà terminé, il est opérationnel. Alors aujourd'hui, il y a des artisans locaux, ils vont être là pendant 2 semaines. Très bonne idée pour faire des cadeaux de Noël. Et ensuite, ce pavillon Réciproque, eh bien, il sera proposé aux étudiants, aux entreprises pour organiser des événements. Et vous l'avez compris, l'objectif, c'est de faire vivre ce nouveau quartier. À suivre aussi dans cette émission, notre enquête sur la gestion des eaux pluviales ou comment optimiser au mieux chaque goutte de pluie qui est donc recueillie ici. Éviter les inondations pour, au contraire, gérer au mieux les ruissellements urbains sur le plateau. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais de nombreux dispositifs ont été mis en place, certains à ciel ouvert, d'autres sont enfouis. Il y a aussi les jardins, comme le jardin argenté. Et il y a des dispositifs qui datent, tenez-vous bien, du XVIIe siècle. Il s'agit de rigoles. On vous explique tout cela dans un instant. Et enfin, notre agenda, c'est à la fin de cette émission. Et là, attention, on vous projette en 2023. C'est un nouveau lieu de vie transitoire. Le pavillon Réciproque est ouvert. Il accueille 2 semaines durant des artisans locaux, de quoi faire de jolis cadeaux. Ensuite, il sera mis à disposition. L'objectif, vous l'avez compris, c'est de faire vivre ce nouveau quartier, de faire rencontrer des publics différents, étudiants, salariés. Et d'ailleurs, la fanfare de l'école polytechnique est venue mettre le tempo. Écoutez les explications de Célia Daris, elle est chef de projet vie urbaine et culture de l'EPA Paris-Saclay. Le pavillon Réciproque, c'est un lieu de vie transitoire qui a ouvert ses portes il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines. Et cette semaine et la semaine prochaine, on a les premiers événements. Donc, à l'occasion des événements de Noël, en fait, on a des boutiques à l'intérieur, des boutiques d'artisans locaux qui sont installés là pendant 2 semaines et qui sont accompagnés certains jours de la semaine par des événements festifs. Donc là, aujourd'hui, on a la fanfare de l'école polytechnique. L'idée, c'est comme son nom l'indique, c'est un lieu de vie. Donc l'idée, c'est de faire vivre ce nouveau quartier. C'est un quartier qui n'a pas encore de gare, mais qui a pas mal d'étudiants, pas mal d'entreprises. Donc il s'agit de créer de l'animation, de sortir les étudiants de leurs écoles, de sortir les salariés aussi de leurs entreprises. Et puis pourquoi pas de les faire se rencontrer à l'occasion d'événements festifs, associatifs, culturels. Et donc en fait aujourd'hui on amorce ça. Donc à partir de janvier, on mettra à disposition ce lieu pour organiser des événements culturels, associatifs. Ça peut prendre différentes manières et justement on est dans une dynamique de co-construction. On a quand même des étudiants qui habitent sur le plateau, enfin sur le quartier polytechnique, qui sont les premiers à savoir ce dont ils ont besoin en termes d'équipement et de vie urbaine. Et donc l'idée, voilà, c'est qu'ils se familiarisent avec ce lieu-là, qu'ils y fassent ce dont ils ont besoin pour se sentir bien dans ce nouveau quartier qui est en devenir et qui va évoluer au fil des années. Aujourd'hui, on a différentes boutiques. Donc il y a une association du Liban qui fait traiteur et dont les bénéfices reviendront du coup pour cette association qui iront au Liban. On a des bijoux aussi artisanaux et du savon végétal fait par une artisante aussi qui nous vient de Palaiseau. Réchauffement climatique, sécheresse, cette année 2022 nous a rappelé combien il était important de mettre en place des solutions pour un développement durable. Et bien sur le plateau de Saclay, de nombreux dispositifs ont été aménagés pour gérer au mieux les eaux de pluie, comme ce bassin à ciel ouvert que vous voyez juste derrière moi. Il a un rôle actif, nous verrons comment dans un instant. L'EPA Paris-Saclay s'appuie sur des hommes, des femmes, des ingénieurs, des paysagistes, mais aussi sur des systèmes qui datent du XVIIe siècle. Nous avons rencontré Michael Toriel, Christophe Delmar et Nourdine Fki. L'EPA Paris-Saclay a mis en place un certain nombre de dispositifs de gestion des eaux pluviales, parmi lesquels des bassins de rétention, soit secs, soit à ciel ouvert, des noues paysagères, des ouvrages enterrés, mais également des espaces publics
comme celui du jardin argenté, qui s'inonde avec des pluies exceptionnelles de l'ordre de 50 ans. Une pluie de 50 ans est une pluie qui correspond à 2 heures de précipitation et 60 mm de pluie. Une pluie de 20 ans, gérée cette fois-ci à la parcelle, est une pluie de 37 mm, toujours sur 2 heures. Donc chaque espace cherche à gérer au plus près de là où la goutte d'eau tombe pour venir la réguler, la ralentir et bien évidemment ainsi limiter les risques d'inondation. Là, on est sur des aménagements dont l'objectif est de recueillir les eaux de pluie, les eaux de ruissellement, les eaux des orages, et pour assurer donc la fonction hydraulique. Donc c'est la fonction principale de ce système. Donc c'est un système de plusieurs bassins sous la forme de canaux qui se déploient sur 600 mètres linéaires environ. Donc on est au nord de la ZAC du quartier de l'école polytechnique. Donc, je rappelle, donc, le système fonctionne d'abord pour une réponse hydraulique, pour lutter contre les inondations et gérer le ruissellement urbain sur le plateau. On est sur un fonctionnement de rétention, donc on imagine un orage qui peut ruisseler sur le plateau. Les eaux sont recueillies dans ce système et puis par un système donc, de montée de niveau d'eau. Donc pendant les plusieurs heures après l'orage, donc ces eaux sont relâchées d'une manière extrêmement progressive et contrôlée vers la vallée, donc d'abord vers le coteau et puis après vers la vallée de la Bièvre. Ce lieu est extrêmement riche point de vue écologique. Donc on dépasse la fonction originelle principale qui est la fonction hydraulique par des fonctions écologiques qui sont extrêmement importantes. Et les suivis qui sont mis en place depuis maintenant plusieurs années, 5 ans sur ce périmètre, montrent que ces bassins effectivement enrichissent d'une manière extrêmement forte, ou très forte en tout cas, la biodiversité locale par une flore extrêmement intéressante et également une faune inféodée à ces milieux. Donc bien sûr, s'ajoutera à cette fonction hydraulique, fonction écologique, une fonction également de paysage, parce qu'on est également sur un parc paysager, certes un parc naturaliste, mais également avec une fonction paysagiste très forte, puisqu'on travaille sous les directives de l'agence Michel Desvignes Paysage, qui est donc le paysagiste qui coordonne le travail sur la lisière, en tout cas le nord de tout le secteur, et qui a donné des prescriptions que nous avons suivies dans l'intégration paysagère des aménagements hydrauliques, techniques, qui sont aujourd'hui quasiment invisibles, puisqu'on laisse davantage la place à l'écologie, à la biodiversité et au paysage et l'usage. L'ouvrage qu'on a derrière nous est un des ouvrages un peu atypiques, puisque celui-ci il est maçonné et il participe donc à cette régulation en fait, de l'eau pluviale du plateau de Saclay. Sachant que tout le dispositif, tout l'intérêt en fait, de ces rigoles qui ont été mises en place au XVIIe siècle, c'est de récupérer des micro-bassins versants, c'est-à-dire des petites pentes qui se trouvent sur le plateau, de façon à ce que l'eau ne reparte pas sur la vallée de l'Yvette, mais parte sur Versailles pour alimenter ses jardins. Aujourd'hui, c'est extrêmement important, puisque en fait, faire perdurer ce dispositif et le renforcer permet effectivement d'améliorer, on va dire, les questions d'inondabilité sur la vallée de l'Yvette. Voilà. Donc l'ouvrage qu'on voit derrière, c'est un ouvrage qui sert de régulation. Donc c'est un plan d'eau permanent, lui, qui est devant l'ENS, et qui permet aussi de stocker ces eaux pluviales, une partie de ces eaux pluviales, qui après repart dans des dispositifs de fossés, qui eux aussi tamponnent ces eaux pour aller les rejeter avec ce qu'on appelle un débit de fuite limité, c'est-à-dire petit à petit, limité, et pas les rejeter d'un seul coup vers les bassins versants et notamment vers Saint-Quentin. Tout ce dispositif hydraulique, donc non seulement fabrique l'image et la qualité des espaces publics, mais aussi fabrique les usages. C'est ce qu'on voit derrière sur ce bassin. Donc c'est un bassin entièrement en pierre, et puis avec ce grand platelage en bois, avec ses chaises longues, donc qui permettent effectivement finalement de créer des lieux où on peut pratiquer l'espace public et l'utiliser. Notre agenda à présent, il nous projette en 2023 avec un hommage à des femmes inspirantes. Elles sont chercheuses, inventrices, artistes, 23 portraits à découvrir. Cette très belle exposition est intitulée « Art et sciences, elles ont changé nos vies ». C'est à partir du 9 janvier et jusqu'au 1er février 2023. Rendez-vous à l'université ouverte, c'est à Versailles.
Autre exposition à ne pas rater, à partir du 12 janvier, cette fois, passez la porte de l'EDF Lab pour vous immerger dans fake news, art, fiction, mensonge. Vous pourrez aussi découvrir le showroom des innovations du groupe EDF. C'est à Palaiseau, bien sûr. Toujours à Palaiseau, à partir du mois de février, du 9 très précisément, vous pourrez visiter le synchrotron Soleil, plongé au cœur de la lumière et de la matière. Cette visite vous permettra d'explorer le centre de rayonnement synchrotron français, Soleil. Vous découvrirez ainsi cet accélérateur de particules qui produit le rayonnement synchrotron, une lumière extrêmement brillante qui permet d'explorer la matière inerte et vivante. Enfin, à ne pas rater, ce sera au mois de juin, le 1er juin très exactement, le Paris-Saclay Spring, donc une 6e édition avec tous les acteurs de l'innovation, de la recherche. Ils seront présents sur votre territoire. Je vous rappelle la date, 1er juin 2023 à HEC. Nous aurons l'occasion d'y revenir, bien sûr. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. On se donne rendez-vous en 2023 et on se quitte en musique grâce à la fanfare de l'école polytechnique. À très vite!